Moi c'est Loïc, je suis en deuxième année de BTS Europlastique et Composite à Questembert. Avant j'étais en S option SI et je suis venu ici pour poursuivre dans l'aéronautique. Moi c'est Ethan, j'ai commencé par un bac pro ici dans ce même lycée, le lycée Marcelin Berthelot. Et nous sommes actuellement dans le labo où nous faisons des tests sur les matières, sur différentes matières. Nous faisons des tests d'indice de fluidité, des tests de colorimétrie, des tests de densité. Nous faisons également des tests de traction sur cette machine qui se trouve derrière nous. On fait également des tests de choc et pareil des tests de taux de sangle pour savoir le taux à la fin une fois qu'elle est cramée la matière. Pour des raisons de qualité de la prise de son, je vais vous faire la présentation de 3 BTS qui ont choisi l'option POP, qui est l'option production. Célian, un ancien bac S, qui a fait ce choix car il aime le travail manuel, donc le travail à l'atelier sur les machines est ce qui lui correspond le plus. Mathis, un ancien bac pro plasturgie, a souhaité poursuivre ses études en BTS pour augmenter son niveau de compétences. Et pour finir, Ewen, titulaire d'un bac STMG, qui a souhaité se réorienter en faisant une mention complémentaire maquette proto au lycée, afin de poursuivre en BTS. Bonjour, je m'appelle Mario, j'ai 22 ans, j'ai fait un bac pro en mécanique automobile, et ensuite j'ai fait une mention en technicien électricien diagnostic automobile. Et suite à ça, je ne savais pas ce que je voulais faire après, je n'étais pas sûr. Et j'ai trouvé la formation maquette prototype à Questembert. Et à la suite de ça, je me suis intéressé au BTS en plasturgie. Donc dans ce BTS, j'ai choisi l'option CO pour la deuxième année. Donc j'ai choisi l'option CO car je préfère créer, faire de la modélisation de pièces plutôt que d'aller à l'atelier sur les chaînes de production. Bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai fait un bac STI 2D et je suis actuellement en deuxième année de BTS Europlastique et Composite. Alors j'ai trouvé cette formation un peu au hasard et quand j'ai fait les portes ouvertes, je suis tout de suite devenue fan. Alors le BTS Europlastique et Composite, ça consiste à voir les différents procédés de fabrication des matières plastiques et composites. Et je me suis spécialisée dans la conception d'outillage, donc ce qui est la partie dessin industriel, tout ce qui est dans les bureaux d'études, sans oublier la partie à l'atelier où on y va, on monte les différents outillages, les différents moules. En deuxième année, on a un très gros projet qui, pour les CO, donc la conception d'outillage, là où je me suis spécialisée, compte pour 70% de la note du BTS. Et ce gros projet, il nous permet d'apprendre à avoir toute la fabrication d'une pièce du début, donc de sa conception à sa réalisation, sa production.
donc ça nous entraîne aussi pour plus tard les différents métiers qu'on veut faire, sur les différents débouchés aussi qu'on peut avoir. En ce qui me concerne, après le BTS, j'ai pour projet de faire une licence pro en alternance. Et après, voir si j'ai envie de continuer sur un master ou non. Ça dépend. Il y en a qui arrêtent après le BTS, il y en a qui continuent. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec ce BTS. Hello, my name is MC Blister. I'm starting to become a plastic maker. My friend and I gonna show you what it is. So follow us this way, please. Welcome to a 2 years training. Europlastic is the name of this learning. We work a lot with plastic materials. Don't worry, man, it's all recyclable. In the studios, you won't choose your language. It's French and English. Or go back to your college. If you don't like math and science like me, I'm sorry for you, dude, but it's an obligatory. if you don't have any social notion, don't worry, man, you'll study communication. Be a scientist in a laboratory. Yes, that's right, man, work with technology. The workshop is your friend, cause you will never be cold, but I'm the best in it, that's what I have been told. To finish with the program of this collaboration, there is optimisation of your production. C'est pas si dur, le recyclage, on peut le faire à n'importe quel âge. On peut faire le choix, mais brûler de l'argile. Et pas soutenir au plus pratique. Le plastique a bel et bien changé, reste pas pour toutes les mentalités. La nature et le plastique peuvent bien s'entendre. Il suffit juste de bien savoir s'y prendre. Let's talk about different way of production. The most famous of them is the injection. You put mold to the machine, you start the engine, then you inject plastic and that the cuisine. Thermoforming is also another way of plastic making. You will use plastic lids to be the king. In the workshop you can find the extrusion and the shock sharply in the bossing on competition. Mon public sont des gens intelligents, c'est dans la vie, c'est pas tous les jours marrant, je sais pas vous, mais moi je pense que je crois que de toute façon le plastique est partout, pour vivre sans faudrait être fou. Il y en a dans les bijoux, les chouchous, les cailloux. Ben quoi, on dit caillal? Le plastique est aussi plein de surprises sur l'innovation à son emprise, car le maïs n'est pas que dans ta salade. On peut en faire un plastique formidable. Il ne faut pas en avoir peur de ces matériaux novateurs, car ainsi sortant du lot. Un plastique intègre le bio. Bonjour, moi c'est Brian, ancien élève du lycée Marcelin Berthelot. J'ai fait un bac pro plastique et composite qui dure 3 ans. Donc j'ai réussi à avoir mon bac pro facilement, avec du boulot bien sûr. Alors ensuite j'ai décidé de ne pas faire de BTS pour continuer dans une voie professionnelle différente, que j'ai dû stopper dû à un problème physique. Donc à regret, maintenant je regrette de ne pas avoir fait de BTS. Mais ça n'a pas empêché mon évolution professionnelle. Je suis retourné dans le plastique. J'ai été embauché dans une entreprise de plastique où j'ai évolué en tant que régleur. Suite à mes bonnes performances et ma rigueur, ainsi qu'une bonne formation de base au lycée Marcelin Berthelot, j'ai ensuite évolué en tant que responsable d'équipe dans une voie qui est très intéressante, où la vie n'est pas monotone. On apprend tous les jours encore du plastique, des presses à injecter, etc. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous hésitez entre cette voie-là ou pas, si vous avez des doutes sur l'avenir professionnel dans cette branche, ou vous avez peur de la routine dans ce métier, ne vous en faites pas, il n'y en aura aucune. En plus, la formation au sein de l'école est une très très bonne formation avec des très bons profs. Voilà, au revoir.